Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la nouvelle lune du mois de mai 2023. Et oui, nous avançons dans ce mois de mai. Nous venons de passer, il n'y a pas très longtemps, la pleine lune du Wessak, comme on va dire tous les ans. Pleine lune, première pleine lune du mois de mai, c'est la pleine lune du Wessak. Et là, nous nous dirigeons vers la nouvelle lune. Alors, la phase de nouvelle lune, elle sera à son apogée le 19 mai 2023, en France à 17h55 minutes et 56 secondes, précisément. Alors, c'est en France. Si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches via les différents moteurs de recherche qui existent, il y en a quand même pas mal. Vous trouverez à quelle heure la lune sera à son apogée chez vous. Cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Taureau. Oui, 2 lunes d'affilée dans le signe du Taureau. C'est comme ça, c'est normal. C'est comme ça. Donc on a la lune et le soleil dans le signe du Taureau. Signe du Taureau qui est, j'allais dire, très chargé au niveau des astres, puisque Jupiter fait son entrée dans le signe du Taureau le 16 mai, Uranus est déjà en place, Mercure est toujours en Taureau, encore, pas pour très longtemps, juste après l'apogée de la pleine lune, il va sortir du Taureau, mais à la pleine lune, il est encore là. On a Vesta, on a le nœud lunaire d'or. Donc il y a beaucoup de planètes en Taureau, le Soleil, la Lune, Jupiter, Uranus, Mercure, Vesta, nœud lunaire d'or. Il y a du monde. Ça veut dire que tout ce monde-là va être bien influencé. Les planètes vont être bien actives sur cette nouvelle lune. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ce bazar? Déjà, faisons un point. Je reprécise à chaque vidéo, c'est redondant, je sais, mais il y a des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui arrivent, et d'ailleurs je vous en remercie. Bienvenue sur la chaîne. Donc je répète à chaque fois, je ne suis pas astrologue, je suis chamane, sorcière, guérisseuse, mère, fille, divorcée, voilà, plein d'étiquettes, mais pas astrologue. Donc je vais vous parler des astres, je vais vous parler de la lune, je vais vous parler de l'influence de cette nouvelle lune, comment moi je la ressens, comment je l'interprète. C'est mes ressentis, c'est ma vérité, mais par contre je ne vous l'impose pas. Voilà, je vous la partage. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ça vibre avec vous, c'est cool. Ça vibre pas, bon, c'est moins sympa pour mon ego, mais c'est quand même cool pour mon cœur. Vous faites exactement comme vous voulez, soyons honnêtes. Si on fait des vidéos, c'est aussi pour être vu, entre autres. En tout cas, moi, c'est pour partager ma vision des choses. Et chacun, après, en fait ce qu'il veut. Donc voilà, si vous souhaitez avoir des renseignements plus de type astrologique, les carrés, les trigones et tout ça, je vous invite à écouter mes collègues astrologues. Il y en a plein sur YouTube qui sont très très bons, donc allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je vous parlerai pas de tous ces trucs-là, carrés, machin, pas mon domaine. Je vais vous parler des planètes parce que je sais ce qu'elles font sur moi et sur les autres, avec, on va dire, 30 ans d'expérience maintenant, plus de 30 ans d'expérience, donc voilà. Et donc, on va parler de cette nouvelle lune du 19 mai. Donc, dans le Taureau. Alors, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, nouveau cycle. Et la plupart du temps, sur un nouveau cycle, on pose des nouveaux projets, des nouvelles activités. Alors là, on est dans le signe du Taureau, donc on est avec tout ce qui est en lien avec le nourricier, la terre, l'alimentation. Ce qui veut dire que nouveau projet, ça peut être plein de choses. Ça peut être de changer sa déco. Le Taureau est très sensible à son environnement. Il aime bien, voilà. Donc on peut changer la déco, ça fait partie d'un nouveau projet, changer sa déco. Ça peut être changer d'habitude de vie, changer de rythme de vie, modifier des routines. Ça peut être de démarrer un nouveau travail aussi, tout à fait possible, une nouvelle activité, un nouvel apprentissage, tout ce qui est lié en lien avec le nourricier, l'alimentaire. Donc ça peut être aussi un changement d'alimentation.
ça peut être beaucoup de choses, les nouveaux cycles, les nouveaux projets, les nouvelles activités. Donc, vous voyez un peu ce qui vibre autour de tout ce qui est en lien à la Terre et qui est important pour vous et que vous voulez mettre en place à partir de cette nouvelle lune. Et c'est vrai que comme on est dans le signe du Taureau, on a quand même une énergie qui amène quand même une certaine stabilité et dans une certaine communication. Je dis certaine communication parce que le Taureau peut être bavard, aime être entouré et avoir du monde autour, mais aime être aussi tout seul. Donc le Taureau aime communiquer de façon modérée, quand c'est nécessaire et quand c'est important. Donc la communication, oui, elle y est, elle va être aussi aidée par d'autres planètes, mais cette nouvelle lune est là aussi pour nous aider à travailler notre stabilité. Hein, on est dans le Taureau, dans la Terre, donc dans la stabilité. Il y a des choses très sympas quand même qui se profilent, même s'il y a des choses des fois un peu agréables, il y a quand même des choses très sympas. Dans le sympa, on a Vénus. Vénus, elle est en Cancer. Alors Vénus, c'est quand même la planète maîtresse du signe du Taureau, comme la Lune. Hein. Taureau est très affilié donc, à Vénus et à la Lune. Et là, Vénus est en Cancer. Le signe du Cancer est aussi un signe lunaire. Donc du coup, tout ça, ça se marie bien sur cette nouvelle Lune. Et Vénus va être de très très belle, de belle influence sur cette nouvelle Lune. Elle va nous amener énormément d'énergie, de chance, de créativité, d'amour, de douceur sur cette nouvelle Lune. Alors ça, profitez-en, ça fait du bien. Hein. 2 phases de Lune d'affilée avec beaucoup de douceur et d'amour, profitez-en. Même si ça travaille quand même sur d'autres plans, mais là, faites le plein. On ne sait pas ce que nous promet, on va dire, la suite des prochains mois, donc faites le plein quand il y a des énergies comme ça de douceur et d'amour, je vous en prie. Faites-vous plaisir, faites le plein. Et donc là, on va vraiment avoir Vénus qui va nous influencer très très fortement. Comme je vous disais, beaucoup de chance, beaucoup de créativité, ça veut dire aussi des opportunités à saisir. Donc vraiment, on va en profiter. Après, je vous disais qu'on a toute une pléthore de planètes dans le signe du Taureau. Jupiter qui entre en Taureau le 16 mai, Uranus. Donc ces 2 planètes-là vont travailler ensemble sur le changement, sur la notion de progrès. Uranus amène du changement, Jupiter amène une notion de progrès, une notion d'évolution. Très très importante. Hein. Vraiment, ça va être très très fort au niveau de ces énergies-là de progrès et d'évolution. Et comme on est dans le signe du Taureau, ça veut dire aussi que l'évolution va se matérialiser concrètement. On va avoir vraiment une amélioration de situation. Là où vous étiez plus ou moins bloqué ces derniers temps, on va avoir une amélioration de situation de façon très concrète en travaillant avec l'énergie de Jupiter et d'Uranus qui sont vraiment des énergies là pour le coup de progrès et d'évolution. On est sur du changement positif. Et ça, c'est super intéressant. On a Vesta qui est là aussi, qui amène l'harmonie. D'accord ? On a le nœud lunaire nord qui est là aussi en Taureau. Le nœud lunaire nord, c'est vers quoi on tend, là où on veut aller. D'accord ? Et on a aussi Mercure. Alors, Mercure, en Taureau, il nous amène des choses un peu particulières. Donc, je vous disais, Mercure va nous amener des choses, là, pour le coup, un peu moins sympas. Pourquoi ? Parce que Mercure, c'est la planète du mental. Le mental, dans un signe de terre, j'allais dire, il est à son aise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mental va être très sollicité sur cette nouvelle lune, voire beaucoup trop. Parce que comme on est sur une énergie de nouveauté, d'évolution, de nouveaux projets, de nouvelles activités, de nouvelles opportunités, vous voyez, on est vraiment sur un changement de cycle, le mental va être en mode questionnement. Alors si je fais ça, est-ce que ça va fonctionner ? Et pourquoi pas ci ? Et pourquoi pas là ? Et si je fais pas ça ? Et si machin ? Ça va partir dans tous les sens. Voilà, ça c'est l'influence de Mercure en Taureau. Le mental va partir dans tous les sens. Et on va avoir tendance à s'exprimer à travers nos peurs et nos angoisses. Et ça risque de compliquer les choses. C'est-à-dire que dans la communication, avec un mental qui s'agite beaucoup,
ça va faire remonter nos peurs, remonter nos angoisses, et quand on va poser des questions aux gens, quand on va demander des explications, et ça va transpirer quand même ces remontées là comme ça de peur et d'angoisse pour certaines personnes, ça risque de compliquer les situations. Donc faites quand même attention parce que il turbine à fond. Quand il est comme ça, c'est compliqué de prendre des décisions. C'est vrai que les prises de décision sont difficiles, on ne sait plus trop vers quoi aller, et on risque de céder à l'impulsion. C'est-à-dire qu'on a la sensation d'avoir, comment dire, une pression sur le fait qu'il faut prendre une décision rapidement, c'est là maintenant, vite, 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 et du coup, on va céder à l'impulsion de prendre la décision sans se poser, sans vraiment regarder s'il y a des obstacles ou les conséquences négatives possibles. Donc, attention, avec ce mental qui turbine dans tous les sens, ça peut vous amener à faire des erreurs de jugement, des erreurs dans vos prises de décision. Moi, je vous conseille de décaler vos prises de décision, soit avant la pleine lune, si vous écoutez la vidéo avant, soit après, mais pas sur les jours de la pleine lune, là, hein, le 18, 19, 20, évitez. Évitez les prises de décision importantes. Voilà, il n'y a pas d'urgence. Hormis un problème de santé vitale, vous n'avez pas d'urgence à prendre une décision de signer un nouveau contrat, de faire ci, de faire là, même si ça pousse derrière, parce qu'il y a des opportunités comme ça, où on dit « Oh, mais si tu la saisis pas tout de suite, tu vas la louper ». Ouais, mais on a toujours le temps de réfléchir, on a toujours des droits de rétractation, même si on signe un contrat, on peut se rétracter finalement et refuser. Donc, prenez le temps de réfléchir, d'accord? Ça va être très important sur cette nouvelle lune. Même s'il y a des aspects qui sont très positifs, il y a quand même ce Mercure qui met le bazar. Donc, faites attention, d'accord? Mercure, avec son système de pensée, voilà, très sollicité là sur cette nouvelle lune, ça peut aussi réveiller, j'allais dire, certains côtés moins sympathiques de certaines personnes qui auront peut-être tendance à plus facilement essayer de vous manipuler ou de vous mentir ou de vous calomnier. On va avoir des énergies comme ça aussi qui vont tourner parce que chaque personne est différente. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des langues de commère, de façon, j'allais dire, innée, sont nés comme ça, savent pas faire autrement que de faire des commérages et d'extrapoler des choses qui sont des mensonges et de manipuler les situations à leur avantage. C'est comme ça fait partie de caractère de certaines personnes, on n'y peut rien. Donc, vous risquez d'avoir des choses, d'entendre des choses et d'être peut-être dans cette énergie-là de manipulation et de mensonge. Restez lucide, restez tolérant et diplomate. Évitez de céder à la colère, ça sert à rien. La plupart du temps, face à des gens comme ça qui mentent, qui manipulent, se mettre en colère en face va vous desservir. Ils vont réussir à vous déstabiliser et du coup, ils vont réussir à manipuler l'énergie pour que ce soit à son avantage et pas au vôtre. Donc, restez lucide, restez tolérant, laissez faire. Voilà, comme je dis, laissez faire. On ne cède pas à la colère, on laisse couler et on verra plus tard. Il y a toujours moyen de s'arranger plus tard, comme on dit. Et ce qui est important, j'allais dire, avec Mercure qui travaille comme ça, pour chacun, ça va être de maintenir la communication avec les autres. Voilà. Les autres sont toujours enrichissants, ont des choses à vous apprendre. Il y a des gens qui sont bienveillants et qui sont là pour vous aider. Donc, ce qui est important, c'est de maintenir les échanges, la communication avec les autres et maintenir l'ouverture du cœur, l'ouverture de conscience aussi. C'est ce qui vous permet aussi de faire un peu le tri dans ce qui se passe. Donc voilà, ça c'était l'influence de Mercure. Vous voyez, il y a quand même des choses un peu moins sympas. Après, on a Mars. Mars est très fort aussi. Alors, il est en Cancer, donc il a toujours sa force et sa puissance masculine, qui est quand même un peu atténuée parce qu'il y a Vénus qui est là et en Cancer avec lui, donc ça atténue un peu les choses. Mais il y a des planètes avec lesquelles il s'entend pas trop, notamment Pluton. Pluton qui est en mode rétrograde, mais qui est toujours en Verseau. Et Mars et Pluton, sur ce coup-ci, ça s'entend pas vraiment. C'est un peu dispute, règlement de compte à hockey choral, si on peut dire, ce qui va du coup engendrer un côté de Mars qui va se manifester du côté assez radical, en fait. Le côté Mars assez radical, c'est-à-dire la colère, l'agressivité, les impulsivités réactionnelles vont être vraiment
à fond. On réagit du tac au tac, au quart de tour, on se met en colère, on insulte, on part dans tous les sens, voire même de l'agressivité physique. Donc, vraiment, Mars, là, il va pas être très, très sympa. Donc, attention à tout ça, entre le mental qui met son bazar et Mars qui s'active. Attention, prenez du recul, essayez de maîtriser vraiment vos émotions pour éviter les conflits qui pourraient perdurer longtemps en plus et qui seraient complètement inutiles. Donc on essaye de prendre la distance. Je ne vous dis pas d'étouffer vos émotions. Soyons clairs avec ça. On n'étouffe pas ces émotions, on les vit, mais par contre on n'est pas obligé de les décharger sur les autres. Donc quand vous sentez que la colère elle monte, que vous en avez ras-le-bol parce que l'autre en face il vous écoute pas, parce que il y a un moment c'est comme ça, qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde. Hein. Il y a des gens on les supporte pas, on les supporte pas. Ok, on a le droit, c'est pas un problème. Par contre ça sert à rien d'aller lui taper dessus. Ça sert à rien de l'agresser, ça sert à rien de lui crier dessus. Ça ne peut que vous desservir. Donc, on prend du recul, on coupe court à la conversation, on dit à la personne qu'on reviendra quand tout sera calmé, quand les émotions seront plus calmes, chacun de son côté. Et vous, de votre côté, vous allez vous occuper de vivre votre émotion. Vous êtes en colère, allez dans la nature, criez, tapez du pied par terre, allez faire de la boxe, du footing, du canoë, du rameur, je ne sais pas quoi. Sortez votre émotion, écrivez-la. Vous avez plein de façons de faire pour sortir une émotion. Sortez-la, laissez-la s'exprimer, c'est ce qui va vous permettre de vous apaiser rapidement, de revenir dans une neutralité. Et puis une fois que les choses sont beaucoup plus neutres et que les choses ont été sorties, c'est plus facile de revenir dans la communication et puis quelques jours après, la nouvelle lune sera calmée. Voilà, d'accord? Donc, attention avec toutes ces émotions là et ce mental qui met du bazar. Et en plus, Mars vient en plus, comment dire, intensifier, amplifier les choses parce que le travail avec Jupiter amène une amplification de l'énergie de Mars. On s'entend pas très bien non plus. Et ça amène une amplification de l'énergie de Mars qui veut dire effectivement beaucoup de colère, beaucoup de tension, beaucoup d'impulsivité émotionnelle, beaucoup d'instabilité émotionnelle autour de cette nouvelle lune. Ça va bouger pas mal. Hein. Donc vraiment, prenez vraiment beaucoup de recul. Après, il y a quand même des choses qui sont sympas, comme Pluton, même si vous l'aimez pas, mais Pluton rétrograde toujours en Verseau, et là pour le coup il nous amène une certaine harmonie. Pourquoi? Parce que là c'est vraiment le côté régénération de Pluton qui est à l'œuvre sur cette nouvelle lune. On a vraiment un potentiel de régénération qui est accru, ça veut dire qu'on va avoir plus de vitalité, plus de force dans certains domaines de vie, plus d'envie de faire des choses, même si on a toujours cette déconstruction et cette reconstruction qui est en cours, et c'est comme ça qu'on évolue, hein, on détruit certains piliers, on les reconstruit. Mais par contre, Pluton va vous aider avec ce côté vitalité et force à avoir suffisamment justement de force pour prendre du recul par rapport aux situations et de laisser les choses passer. Parce que sur cette nouvelle lune, il y a aussi des choses qui vont vous être révélées, des vérités cachées qui arrivent à la lumière. Alors que ce soit pour nous personnellement, comme au niveau de la société, du politique, de l'économique, hein, puisque je parle de Pluton qui est dans le Verseau, quand même le signe de la société et du peuple. Donc, il y a des choses qui vont se révéler, il y a des choses qui vont se manifester, il y a des vérités qui vont se mettre à la lumière. Bon, on voulait les cacher, non, ça va se exploser, remonter, voilà, c'est ça, c'est la bulle qui remonte à la surface, et hop là, tout le monde la voit. Donc, on va avoir ça, mais prenez ça vraiment, quand ça vous arrive au niveau personnel, comme une libération. C'est pas là pour vous embêter, c'est là pour vous aider à vous libérer en profondeur de quelque chose qui vous plombait. Les remontées comme ça, de vérité, c'est là pour vous libérer. C'est là pour vous aider dans votre construction. Donc on a quand même quelque chose d'assez positif là-dessous, même si ça peut être inconfortable. D'accord ? La planète qui va aussi beaucoup nous aider, c'est Neptune. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'idéal, de la spiritualité, de l'illusion, de l'invisible. Et là, pour le coup, Neptune est en Poisson, et chez lui, chez elle, vous l'appelez comme vous voulez, et
elle nous amène beaucoup d'énergie, de créativité. En plus, elle travaille bien avec Vénus, donc double créativité, beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées nouvelles. Elle nous amène aussi beaucoup d'ouverture de conscience et de confiance aussi d'ailleurs, et une très belle connexion à la fois à l'invisible. Et c'est cette connexion à notre foi, cette connexion à l'invisible qui va nous inspirer, nous amener des idées. Donc ça, c'est quand même une très très belle énergie qui est là sur cette nouvelle lune et ce début de cycle pour démarrer des nouveaux projets. C'est intéressant. Par contre, attention, Neptune a une énergie quand même assez forte. C'est quand même la planète du rêve. Donc attention, vous risquez de manquer d'objectivité par moment. Pas tout le temps, mais par moment. Pour ça, je vous disais sur les décisions à prendre, si elles sont vraiment importantes, les décisions, attendez quelques jours que la nouvelle lune s'apaise, parce qu'entre Neptune, qui nous fait un peu manquer d'objectivité, Mercure, qui nous fait partir notre mental dans tous les sens, Mars, qui monte au taquet les émotions, c'est pas une ambiance top pour avoir, on va dire, des pensées éclairées et prendre des décisions éclairées. Donc, on va attendre que le système un peu explosif se calme pour prendre vos décisions, d'accord ? Voilà, même si Neptune amène des choses très intéressantes dans l'inspiration, dans la créativité, servez-vous-en pour créer, pour tester, pour voir un peu si ça peut aboutir à quelque chose d'intéressant. On va dire que c'est la phase test. C'est pas le moment de signer le contrat en disant je produis ça. Non, on est dans la phase test de la création. D'accord ? On n'est pas dans la phase de production, on est dans la phase test de création. Donc, prenez le temps, décision, ce sera pour plus tard. Et la dernière planète dont je voulais vous parler, c'est Saturne, qui est en Poisson avec Neptune, qui travaille bien avec Vénus sur cette nouvelle lune, et qui va nous aider dans la canalisation de nos émotions. Saturne aussi amène de la douceur. D'accord ? Donc, elle va nous aider, Saturne, à prendre du recul, à être dans un esprit critique constructif pour nous aider justement à mettre en place des choses, à avoir des idées constructives. Saturne nous aide à ça. Mais elle ne nous aide pas à prendre des décisions. Donc on attend pour les décisions pour plus tard. D'accord ? Vraiment pour plus tard. À côté de ça, on est quand même sur une nouvelle lune, voilà, qui a quand même de belles énergies, même si le mental va partir un peu dans tous les sens. Au niveau vibratoire, en numérologie, si vous additionnez tous les chiffres, le 1, le 9, le 5, le 2, le 3, vous allez arriver à 22. Donc on est sur une vibration 22. La vibration 22, c'est une énergie qui est très très forte. Le chiffre 22, c'est un chiffre sacré, qu'on appelle un maître nombre en numérologie, et c'est le nombre de la puissance et de l'accomplissement, quand il est vécu sans résistance. C'est une vibration, la 22, qui nous encourage à travailler sur nos objectifs de vie, sur notre mission de vie, et qui nous encourage à concrétiser les choses, autant sur le spirituel que sur le matériel. Ça fait l'équilibre, d'accord ? Mais alors attention, parce que c'est une vibration qui est très très forte en énergie, et qui des fois est tellement forte qu'on ne sait pas comment l'utiliser, et ça peut amener beaucoup de stress, beaucoup d'autodépréciation, beaucoup de déprime. Donc attention, vous voyez, même les chiffres viennent aussi nous l'amener, ce manque de sens pratique, cette tendance aussi qui fait partie de la vibration 22 de fuite, on a tendance à fuir, à faire autre chose et à pas regarder ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même une certaine instabilité sur cette nouvelle lune, donc c'est pas le moment de prendre des décisions. On essaye de se surfer sur la vague et de calmer les émotions assez rapidement. Bon, avec le 22, on a aussi le 4, qui est là, symbole de construction, de réalisation et de stabilité. Donc on a quand même une deuxième vibration qui vient aider à la stabilité, qui vient nous aider à construire des bases. D'accord ? Donc on a quand même des belles vibrations, une nouvelle lune qui est intéressante par rapport à la créativité, par rapport à plus de force et plus de vitalité pour concrétiser les projets. Mais comme je vous disais, attention, entre les émotions qui vont partir dans tous les sens, le mental qui va se mettre en mode questionnement, ça peut être très inconfortable et très déstabilisant. Donc on respire, on s'ancre et on essaye de prendre du recul, d'apaiser tout ça, et on attend qu'elle passe avant de prendre des décisions. Voilà ce que je vais vous dire sur cette nouvelle lune, qui est très intéressante, moi je trouve. À voir un peu maintenant comment vous allez utiliser ces énergies
pour vous, pour votre bien à vous, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez décider de ça. Et si vous avez besoin d'un coup de main, bah, je reste à votre disposition. Sur la nouvelle lune, comme à chaque fois, comme à chaque phase de lune, je vous propose un soin collectif de la nouvelle lune. C'est un soin qui se fait à distance, de chez vous. Il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de connexion téléphone, Zoom ou quoi que ce soit, d'accord? Vous vous installez chez vous et vous demandez à recevoir le soin, il arrive vers vous tranquillement. Les énergies savent très bien où aller, elles n'ont pas besoin d'avoir des panneaux indicateurs, ne vous inquiétez pas. Ce soin collectif, c'est un soin de groupe. Il y a à peu près 25 personnes qui sont abonnées tous les mois à ce soin. Vu que je ne prends que 40 personnes, il reste à peu près 15 places de disponibles. Sur ce soin, je ne sais pas encore trop ce qu'on va travailler. C'est une surprise parce que pour l'instant, je n'ai pas d'infos là-dessus. Je ne peux pas vous dire. Ça viendra peut-être d'ici quelques jours, mais pour l'instant, c'est une surprise. Je travaille avec les guides de lumière à chaque fois. On vient nettoyer ce qui est à nettoyer, réharmoniser, renforcer les connexions, réancrer aussi, faire circuler l'énergie vitale. Donc là, il y a des grandes chances qu'il y ait un travail à faire au niveau de l'ouverture de conscience et de la connexion au cœur, de la connexion au divin, de la connexion à la créativité. Se connecter à soi, à son divin, à soi. Je le sens bien comme ça. Vous aider aussi à connecter à cette énergie d'amour qui est là et qui apaise énormément les choses. Mais on verra aussi, il y aura sûrement d'autres surprises. C'est un soin qui est payant, qui est à 32 € hors taxe. Donc après, chacun, en fonction de vos habitudes, vous rajoutez votre TVA. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si cela vous intéresse. Vous allez dans le descriptif, là, sous la vidéo, là où ça commence à blablater, vous cliquez sur en savoir plus, tout est noté. Vous avez le lien pour l'inscription aux soins de nouvelle lune, si vous voulez. Vous avez aussi normalement le lien sur la newsletter si vous voulez être informé des petits rituels que j'offre, des infos que je fais passer. Voilà, et puis bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, bien, avec grand plaisir d'ailleurs. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous avez des commentaires, des questions, ben, mettez-moi tout ça dans l'onglet commentaires. Je répondrai à vos questions avec grand, grand plaisir. Et puis, ben voilà, je pense que j'ai dû faire le tour de ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle lune et sur le soin de lune. Si vous avez besoin de plus de renseignements, ben, dites-moi ça dans les commentaires et je viendrai vous répondre avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une très, très belle nouvelle lune et on se retrouve tout bientôt.